Je vous invite à me suivre dans la lecture biblique de Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28. Genèse 1, 27, 28 dit Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant Soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Romains 1, verset 19 à 25. Romains 1, 19 à 25. Et ça, c'est le texte central de la prédication d'aujourd'hui. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se sont prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer les dieux immortels et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, des quadrupèdes ou des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que nous pouvons être là ce matin pour t'adorer. Même s'il existe un peu de peur pour le coronavirus, mais nous sommes là, tu nous as poussé avec ton Saint-Esprit de venir pour te louer, pour célébrer ta grâce, ton évangile. Nous voulons entendre ta parole, et la parole que tu as révélée dans l'Écriture. Guide-nous avec l'action de ton esprit pour comprendre cette parole et pour que cette parole soit vivante en nous. Au nom de Jésus, Amen. La prédication d'aujourd'hui s'appelle L'écologie était mon seul espoir, mais ça, et 3 points. À Saint-Germain, je suis de l'église de Saint-Germain, pour ceux qui ne me connaissent pas. À Saint-Germain, on a fait une série de prédications intitulées Les pieds dans les plats, pour parler des thèmes chauds. Et je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet chaud, c'est un sujet polémique. C'est un thème sur lequel on n'est pas tous d'accord. Et je pense qu'on est d'accord dans le fait qu'il faut bien gérer la nature, la création, mais on n'est pas tous d'accord dans la manière de le faire.
ou sur l'importance qu'on donne à ça. J'ai entendu une discussion il y a quelques mois de deux personnes qui n'étaient pas d'accord sur la manière d'aborder la question de l'écologie. L'un d'eux était très préoccupé par le changement climatique. Mais l'autre disait qu'il ne faut pas être préoccupé parce que c'est juste la chose collective. Et les deux ont donné des arguments scientifiques des deux côtés. Et c'est vrai, on trouve des scientifiques qui reconnaissent qu'il y a un grave problème avec le changement climatique et des autres qui le nient. En disant qu'il n'y a aucune preuve réelle d'une crise climatique et que c'est juste une stratégie de communication, de publicité. Mais alors il y a d'informations contradictoires, informations scientifiques contradictoires, des données qui sont radicalement différentes. Alors, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait avec des informations différentes sur le même sujet? On va y aller à fond pour la défense de l'écologie, ou on fait comme si ça passe rien, ou il y a des positions plus équilibrées. Il existe toujours le danger de prendre des positions extrêmes. Et l'Écriture dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». La prédication d'aujourd'hui s'appelle « L'écologie était mon seul espoir ». Était mon seul espoir. Et on va réfléchir dans cette perspective. Mais pour avoir une idée équilibrée sur ce thème, il faut parler d'abord de la Genèse et de notre rôle vis-à-vis la nature, sur la responsabilité que nous avons dans ce monde. Le livre de la Genèse nous montre que la nature est la création de Dieu. Ce n'est pas par hasard, c'est la création de Dieu. Il l'a fait. Et qu'il nous appelle pour être les maîtres, comme ça dit le chapitre 1, verset 28. Il nous appelle pour être les maîtres. Il y a un mandat culturel, c'est-à-dire le commandement de Dieu d'exercer la domination sur la terre et de développer son potentiel. Dans la Genèse, Dieu a donné à Adam et Ève un commandement qui est aussi pour toute l'humanité, pour nous. Dieu a mis dans ce monde, nous a mis dans ce monde pour bien gérer toute la création. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous devons être conscients de notre tâche en tant que chrétiens en ce qui concerne la nature. On n'a pas le choix. Et Dieu nous pousse dans le sens de la responsabilité avec la création. Nous devons agir avec une éthique chrétienne, avec une éthique du royaume de Dieu. Je suis peut-être répétitif, mais ce mandat que Dieu a donné à Adam et Ève, c'est un mandat pour nous aussi. Et accomplir ce mandat est une manière aussi de vivre notre spiritualité. Il y a des choses très concrètes qui devraient nous faire réfléchir sur notre attitude envers la nature. Par exemple, dans l'océan Pacifique, il existe une île de déchets plastiques plus grande que la France. Ça, c'est impressionnant. Une île de déchets plastiques plus grande que la France, où la pollution
et dans les grandes villes du monde. À Santiago du Chili, l'air est toxique, un peu comme à Paris. Il y a plein de choses comme ça, qui sont des évidences que l'humanité a abusé de la création, qu'on n'a pas été responsable du mandat qu'on a reçu du Seigneur. Romains 8, verset 22, dit « Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Et cette image est très pédagogique. Et je me souviens de l'accouchement de ma femme pour Gabriela, ma fille la plus petite. Et je me souviens du visage de Marie-Jésus, ma femme, et pendant l'accouchement. La douleur qu'elle exprimait, c'est incroyable. Ça m'a fait peur. Alors, avec cette image de la douleur de l'accouchement, on peut comprendre un peu l'état dans lequel se trouve la création, la nature, depuis la chute. Et on est tous responsables de cet état. Et en même temps, si on est conscient de ce problème et aussi de notre responsabilité avec la création, peut y avoir un danger. Le risque de chercher notre espoir et le sens de notre vie dans l'écologie. Et pour ça, j'ai pensé et partagé avec vous le texte de Romains. Romains 1 dit que les êtres humains ont préféré d'adorer la créature au lieu du Créateur. Ou on peut dire que l'humanité a préféré d'adorer la création au lieu du Créateur. C'est ça l'origine du péché, du mal, de l'histoire du salut que Paul nous présente dans l'épître aux Romains. Dieu s'est manifesté et se manifeste aujourd'hui, maintenant, en tant que créateur. C'est lui qui a fait toutes les choses. Mais les gens ont préféré d'adorer tout ce qu'il a fait, les choses qu'il a créées. Le texte dit, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Alors, l'adoration de la créature, de la création, est la manifestation concrète du fait que l'humanité est séparée de Dieu. Et avec cette séparation, l'être humain reste corrompu. Romains 3, versets 10, 11 et 11 dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. » Alors, c'est ça l'état actuel de l'humanité. C'est pour ça qu'on adore la créature ou la création. Et bien sûr que l'adoration contemporaine ou l'idolâtrie contemporaine, c'est pas de la même manière que dans l'Antiquité. L'adoration ou l'idolâtrie contemporaine consiste à mettre tout notre espoir dans quelque chose ponctuel qui n'est pas Dieu. Je vous ai dit il y a quelques mois que dans l'épître aux Romains, du chapitre 1 à 11, Julien prêchait sur la même chose aussi, Paul présente toute l'histoire du salut. Alors on peut voir dans le chapitre 1 que le problème de l'humanité commence comme ça. Quand l'humanité cherche d'adorer n'importe quelle chose qui n'est pas Dieu. L'abandon de la vraie adoration conduit à avoir un lien corrompu
entre nous et quelque chose ou quelqu'un. La seule façon d'avoir un rapport juste avec toutes les choses est d'avoir d'abord une relation juste avec Dieu. Et cette relation avec Dieu donne le sens à toutes les autres choses. Alors, on doit bien gérer la nature, la création. Ça doit être un thème important pour nous. Mais on ne peut pas chercher l'espoir dans l'écologie. Il ne faut pas mettre toute notre espérance dans la lutte pour la création. Parce que finalement, ça devient une idolâtrie. Et Romains 1 est très clair dans ce sens. Et ça peut être un idole personnel de chacun, mais aussi un idole institutionnel. Il y a un problème grave quand l'Église arrête de prêcher le salut personnel dans le sacrifice du Christ et commence juste à être engagée dans la préservation de la nature. Quel est le message qui prêchent les églises aujourd'hui? La relation personnelle avec le Christ, le salut, la foi en réponse de la grâce de Dieu, ou juste la préservation de la nature, d'agir pour le bien de la nature? Quel est le message qui prêchent les églises dans cette époque? Je vois partout ce discours de l'église verte. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de l'église verte? Sinon, heureusement. Ce discours de l'église verte qui c'est pas mal à la base. Le problème est quand on change le message central de l'église pour faire juste de l'activisme social ou de l'activisme écologique. Et je veux faire la différence entre l'action sociale d'un point de vue biblique, ce qu'il fait l'église de Cergy, les mardis et samedis, et l'activisme vide, de l'autre côté, l'activisme vide, idéologique, sur l'évangile. Chercher l'espoir, ou le seul espoir dans l'écologie, va lier à cet activisme vide sans l'évangile. Il faut faire attention parce que c'est un problème très présent dans les églises protestantes, évangéliques. L'Église n'est pas appelée par Dieu pour ça. L'Église est appelée pour faire avancer le royaume dans toutes les choses, avec tous les moyens possibles, mais toujours avec le Christ et l'Évangile au centre. L'Évangile est le corps de l'Église, d'une vraie Église. Parce que sinon, ce n'est pas une Église, c'est juste une association comme les autres. La question ici est qu'est-ce que nous adorons, mais pas en théorie, parce qu'on va dire tous, oui, nous adorons Dieu, bien sûr. Non, mais dans les choses concrètes, dans la vie quotidienne, dans les choses pratiques, nous adorons Dieu. En lui, on trouve notre seul espoir, ou nous cherchons notre espoir dans d'autres choses, par exemple l'écologie. On peut résumer tout ça dans la question, où est notre cœur? Où est notre cœur actuellement? En Dieu ou dans les choses de ce monde, de l'activisme social, de l'activisme écologique? Le problème d'adorer ou de vivre pour quelque chose comme l'écologie qui n'est pas Dieu, c'est qu'on ne sera jamais satisfait.
on ne va pas trouver la plénitude, la paix. Parce que jusqu'à le moment qu'on va mourir, il y aura toujours des problèmes dans la nature. Il y aura toujours des problèmes qu'on ne peut pas solutionner. Dans la lutte pour l'écologie, on ne va jamais trouver ce qui nous donne l'évangile, la relation avec le Seigneur. Toutes les autres choses, y compris l'écologie, donnent qu'un faux espoir. Alors, on va vivre toujours pour quelque chose qui ne nous donne pas la plénitude, dans laquelle on ne trouve pas la vraie satisfaction, ou on va chercher à vivre dans la relation intime, directe avec le Seigneur. L'espoir en Christ est totalement différent que l'espoir qu'on peut y avoir dans l'écologie. Et à propos de cet espoir en Christ, Hébreux chapitre 6, verset 19 dit, cette espérance, l'espérance en Christ, est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. On peut dire alors que l'espoir de l'écologie n'est pas un espoir solide. Ce n'est pas une espérance sûre. Que Dieu nous fasse de manière permanente mettre notre espérance en lui. Et que tout ce que nous faisons, y compris la préservation de la création, de la nature, l'écologie, soit pour sa gloire, pas pour chercher l'espoir, pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Amen.